Nos amis qui nous font le plaisir de revenir depuis 3 semaines ici sur le plateau de Bordeaux TV. C'est un grand moment. Alors déjà, on va commencer par mesdames. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Laurence, oui. notre Laurence, oui, qui vient nous parler économie, business autour du vin. Toujours grand plaisir aussi de te recevoir. Oui, je vais vous parler justement des Chinois qui ont investi dans le Saint-Émilion, Ouais. puisque Liang a un château à Saint-Émilion. Ouais. Donc je vais vous faire un petit résumé. D'abord, l'appellation de Saint-Émilion, c'est 3000 hectares, auxquels on ajoute les 2400 hectares de ses satellites, c'est-à-dire Montagne, Saint-Georges, Lussac et puis Sequin, et puis qui est Émilion. Alors, haha. On reviendra tout à l'heure dessus. D'accord. Laurent, bonjour. Bonjour Kirill. Qui nous arrive de Chine. Oui, c'est un plaisir de revenir. Là. J'étais à Hong Kong la semaine dernière et Pékin. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Pour la première fois. Donc il y avait une expo Hong Kong, le salon. Et ensuite j'ai été présenter le nouveau livre que j'ai fait imprimer en Chine, qui est en version chinoise et anglaise pour le marché asiatique. Ouais. Comment ça a été ressenti là-bas? Pékin, on a bien mangé, on a bien bu. Et vous voyez, on t'a ramené un peu de soleil, de température, parce que là-bas il faisait 30 degrés. Donc on a mis un peu de soleil dans les valises après la semaine où c'était pas mal pluvieux sur Bordeaux. On va parler d'une recette qui est tirée aussi de ton livre. Oui, alors on est dans la recette, on est dans la cuisine impériale, donc c'est une recette que Monsieur Sier nous a préparée, donc pour la petite histoire, on y reviendra après. Ouais. C'est une recette que l'on faisait pour l'empereur. On appelle ceci la cuisine royale. La cuisine royale. Et l'intitulé de cette recette, c'est? Donc l'intitulé français, c'est la fleur blanche d'un émincé de poulet, et en chinois, on dit Je peux prendre le micro. Foulong-Chi-Pied. Merci. Monsieur Xier, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Très bien. Alors vous nous avez préparé ce plat. D'ailleurs, on va juste pour le concept de l'émission, c'est qu'on déguste en même temps les plats. Donc bien sûr, parce que le concept, c'est les mets chinois et le vin de Bordeaux. Je voulais faire une petite précision. Oui, alors ce plat, ça vient de parler de Napoléon. Ouais. Pardon. Ce plat, c'est maintenant, c'est pas beaucoup de gens qui font ce plat. C'est parce qu'il est compliqué. Ouais. Il faut préparer le poulet et les œufs avec du lait, tout ça. Il faut avoir la température très bas, très tôt. Il est très fort. Après, il a changé de couleur, il n'est pas tendre. Tout ça. Ce plat, il s'appelle, en chinois, il s'appelle Foulong-Chi-Pian. C'est comme un fleur qui est tout blanc. Donc, j'ai choisi les poulets. C'est la viande blanche avec les œufs. C'est ce plat tout blanc. Et en vert, alors, ce sont les brocolis? Ça, c'est brocoli. C'est comme les feuilles, les feuilles des arbres. C'est comme ça, c'est comme une fleur avec les feuilles. Pourquoi l'empereur aimait ce plat? Parce qu'il est léger. C'est avec la sauce blanche. Les gens regardent ce plat, c'est très content. La viande est très tendre. Dans ce plat, il y a plein de protéines. C'est fait cuisiner sur le feu qui est très doux. Il n'a pas casser les protéines. C'est bien pour la santé. C'est ça. Voilà. C'est bon pour la santé, d'accord. Voilà. Bon, Laurence. Alors on va revenir évidemment sur ton information en exclusivité ici sur Bordeaux TV. Non, tout ce que je dis pendant cette période. Tout ce que je dis est dans mon livre, mais bon, certainement que Liang pourra peut-être apporter des précisions donc sur l'appellation Saint-Émilion. Alors ce petit moine Émilion est né à Vannes au 8e siècle. Il a donc quitté sa Bretagne natale et en descendant vers l'Espagne, il s'est arrêté à Saintes. Il est devenu donc moine, il a créé un monastère et puis il a continué à descendre et il s'est arrêté à Ascombe et pendant 17 ans, il a évangélisé la population d'Ascombe et Ascombe devient Saint-Émilion lorsque ce petit moine meurt le 6 janvier 767. Voilà. À l'âge de, on ne sait pas. À l'âge de, non, ça on ne sait pas. À l'époque, de toute façon, on ne mourait pas très très vieux. Ouais, et voilà. Donc, alors le premier classement des vins de Saint-Émilion, donc sur les 5400 hectares, a été donc fait en 1959 et il y a actuellement 82 châteaux qui sont classés. Il y a donc 4 châteaux classés Grand Cru A.
14 qui sont des grands crus classés B et 64 châteaux qui sont grands crus classés, dont Belfond-Belsier qui est chinois, et c'est le seul grand cru classé, je vais y arriver, qui est acheté par un Chinois, je ne sais plus quand, je vous le dirai tout à l'heure. C'est en décembre 1999 que le vignoble de Saint-Émilion a été classé par l'UNESCO, et c'est la première fois que l'UNESCO classait un patrimoine comme ça, paysager, donc justement paysage culturel, et donc c'est les 8 communes qui entourent Saint-Émilion, hein, qui étaient déjà les 8 communes du Moyen-Âge, qui ont été classé, et donc c'était une grande première. Tout ça pour dire quand même que c'est un vignoble très cher. Et qu'on ne l'achète pas comme ça, qu'en général, qu'on soit chinois ou autre, on l'achète avec des copains ou avec voilà, on s'associe quand même, c'est un petit peu une obligation. Voilà. Alors justement, la problématique qui fait que c'est cher, c'est que une surface comme ça, une appellation, ça se fait pas n'importe comment. C'est défini en fonction de la terre, du sol et des alluvions qui sont apportées par la rivière. Et donc chaque commune a un cahier des charges hyper strict et ne peut pas en changer. Voilà. Et donc un même cépage qui est planté là ou à 10 km, eh bien n'aura pas la même appellation et de toute façon n'aura pas le même goût parce que son terroir ne sera pas le même. Et ça c'est très très compliqué justement quand on achète un château. Et il y a un Chinois qui a acheté château Vieux-Brondeau en 2009, et il est un petit peu trop proche de la Dordogne justement et de ses alluvions, et de ce fait il est en Bordeaux et pas en Saint-Émilion. Voilà. Et la petite dame qui a vendu ce château était complètement désolée. Elle a mis un temps fou pour le vendre, mais elle voulait prendre sa retraite, et elle me racontait que les barriques étaient vendues 4 000 €, les barriques de Saint-Émilion, alors que les siennes étaient vendues 900 € seulement. Donc voilà, et elle est à Sainte-Terre, elle est à 5 km à vol d'oiseau de l'appellation Saint-Émilion. Donc c'est vraiment... Qu'est-ce qui donne en goût alors tu as goûté, je suppose. Écoute, franchement, moi j'ai trouvé qu'il était excellent aussi. Ouais. Enfin bon, alors après il y a quand même d'autres paramètres qui rentrent en compte. Hein, le vigneron fait ou ne fait pas du bon boulot. Mais enfin, en règle générale, autour, ça va bien. Mais donc j'ai compté une quinzaine de châteaux qui ont été achetés par des Chinois à Saint-Émilion. Donc le seul grand cru classé dont je vous parlais, c'était le château Belfond-Belsier, qui a priori, selon le tam-tam bordelais, il y aurait quelques petits soucis, comme par hasard, entre les associés. Donc je ne sais absolument pas ce que va devenir ce château. On vient de le voir là à l'écran. Il est sublime et il est excellent. Mon chouchou, c'est Peter Kwok. Alors lui, il a acheté en 97. C'est donc le premier à avoir investi dans les grands crus bordelais avec le château Aubrisson. Puis j'aime beaucoup Peter Kwok parce que bon, c'est un Hongkongais qui a vécu à Saïgon, qui est d'origine taïwanaise. Il a il a roulé sa bosse, et puis franchement, il aime le vin, il aime la France. Les enfants ont fait leurs études en France, et il a acheté 3 châteaux pour les gosses. Donc de toute façon, c'était évident pour lui d'acheter des parcelles de terroirs prestigieuses. Voilà, donc château Aubrisson, château Tour-Saint-Christophe et château Tourance. Voilà, et puis 4 autres qui sont dans des appellations différentes, mais comme il aime le vin, et que donc ça lui paraît complètement évident de continuer d'acheter. Alors il y a aussi le château Trianon qui a été donc acheté avec donc plusieurs associés, et puis évidemment qui est conseillé par Michel Roland et par Hubert de Boire. Alors c'est un monsieur donc ce Chinois qui s'appelle Haneda. Lui, il a carrément acheté des vignobles, des terres pour en faire des vignobles dans le désert de Gobi. Le type, c'est un illuminé complètement génial. Voilà, il veut mettre 10 000 vaches, 100 000 volailles, 2700 hectares de pâturage, des forêts, enfin bref, voilà. Tu vois. Alors, on va revenir après sur ta conclusion. Je voudrais voir avec Liang Chao. Oui.
merci donc de venir sur notre plateau. Alors justement, vous êtes propriétaire, enfin vous êtes présidente de différents vignobles ici dans le Saint-Émilion. Pomerol, Château des Templiers, la Lande de Pomerol, domaine du Petit Brouard, Montagne Saint-Émilion au Château Châtain, Lussac Saint-Émilion au Château Lagrave, Bordeaux Supérieur, Château Haute-Vallée. Qu'est-ce qui vous plaît autant dans le vin? Moi, je fais l'étude en vin. Parce qu'à l'époque, je suis échange étudiante, donc je suis venue à Bordeaux, donc j'ai entendu qu'on peut faire l'étude dans le vin, donc je suis tombée tout de suite amoureuse dans le vin, donc je fais l'étude dans le vin. Donc après, je marie avec un vigneron, donc du coup, on a fait une association. Voilà, c'est ça. Une association. Et aujourd'hui, la particularité de votre vin, qu'est-ce que c'est? La particularité, c'est le vin naturel, en effet. C'est du vin encore plus bio que le bio. Oui, on peut dire ça comme ça. Voilà, donc on rajoute aucun produit chimique, ni enzyme, ni levure, donc c'est très rare dans le Bordelais. Ouais. Alors, est-ce que ça nuit à la production? Non, pas forcément, parce que nous, on est parlé de vinification surtout. Ouais, d'accord. Voilà, c'est pendant la vinification, on ajoutait aucun produit chimique. D'accord. Et juste, en ce moment, on parle beaucoup de pesticides en général. Comment ça se passe par rapport à ça pour traiter les vignes? Parce que nous, on est traité en raisonné. Donc, voilà, c'est pas... C'est de l'agriculture raisonnée. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est super, ça. Donc, il faut aller dans ces châteaux-là pour, évidemment, sauvegarder notre environnement. Parce que nous, sur Bordeaux TV, on est écolo aussi, puis on aime ce qui est sain, notamment le vin, puisqu'on aime beaucoup le vin. Alors, si en plus il est sain, eh bien, on l'a ici sur la table et on va le déguster. Alors, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui comme projet phare ici à Bordeaux avec ces châteaux? Qu'est-ce que vous voulez faire d'original pour vous démarquer des autres châteaux, en plus de ce que vous faites déjà? Mais vous avez déjà des établissements, vous recevez les gens dans ces établissements, vous leur faites visiter? En fait, on fait aussi des chambres d'hôtes. Oui. Et puis pour recevoir notre client, et puis pour recevoir aussi, c'est pas que des Chinois, de monde entier, pour reconnaître aussi à Saint-Émilion, Pomerol, pour notre magnifique région. D'accord. Ok, merci, on reviendra tout à l'heure. Laurent, parle-nous un peu de ces propriétés. Effectivement, aujourd'hui, je voulais qu'on goûte des Pomerol avec la recette de la fleur blanche d'Amiens de poulet. Alors pourquoi Pomerol? Pour la petite histoire, la semaine dernière, il y avait le dîner pour les 50 ans des hospitaliers de Pomerol, où j'ai été invité. Et puis le vin de Liang de Jean-Claude Fabrice, quand on l'avait dégusté, je trouvais qu'il allait très bien avec cette recette-là. Et je été mis un deuxième Pomerol qui aussi appartient à un groupe chinois, qui est Le Bon Pasteur, dont l'œnologue est Dany et Michel Roland. Voilà. Donc tu auras deux Pomerol qui un petit clin d'œil à ce 50e anniversaire des hospitaliers. Et ce vin va très bien avec cette recette. J'avais voulu inviter Liang parce que elle représente les propriétaires chinois de Bordeaux. Qui plus est, elle parle très bien français. Et puis avec son époux, on s'est rencontrés la semaine dernière à Vinexpo lors du salon où les affaires ont très très bien marché. Et puis un petit clin d'œil à mon bouquin puisque j'étais là-bas pour distribuer le nouveau livre aux partenaires. Et au bout du deuxième jour, Jean-Claude et Liang me disent « Laurent, est-ce que tu as encore des livres? Ton livre a un grand succès, on en a encore besoin pour nos clients. » Donc j'étais ravi de revenir avec mon caddie dans les salons pour vous offrir quelques livres supplémentaires. Les chambres d'hôtes qu'ils ont à Saint-Émilion, elles sont magnifiques parce que les chambres d'hôtes sont au cœur de Saint-Émilion. Tu as juste la muraille, pas la muraille de Chine, mais tu as les murailles de Saint-Émilion qui jouxtent vos chambres d'hôtes. Et puis il y a toujours un excellent accueil chez vous lorsqu'on vient à la propriété. D'accord. Alors vous pouvez reprendre votre micro s'il vous plaît. Vous représentez tous les Chinois ici sur la région? Non, moi je représente pendant la Vinexpo l'Appellation Saint-Émilion, Pomerol et Saint-Émilion pour une masterclass à Vinexpo. D'accord. Ok. Très bien. Donc c'était du travail et pas le temps de faire du tourisme. On n'a pas le temps de boire. Boire oui, mais du tourisme non. Ok. Chef, on va passer ce plat parce qu'effectivement, alors tu as choisi effectivement ces vins pour aller avec ce plat. Eh bien, le mieux pour le savoir, c'est de goûter. Allez, allons-y. C'est ça que j'aime bien. Cette table est bien garnie. C'est quoi cet insigne là, ici là? Ça c'est le Pomerol, hein? Oui, c'est ça. D'accord.
D'accord, donc on se met, quand on fait partie de l'institution, c'est-à-dire on est... Quand tu es hospitalier, tu reçois ceci. Quand tu es hospitalier, tu reçois ceci, d'accord. C'est tout un rite en fait. Hein. C'est rituel et c'est... Il ne faut pas que je mette ça devant mon micro, je me fais engueuler par Julie. Donc c'est... Hein, Julie, ça va hein? Comment? Très bien. C'est lequel, Laurent? Alors là, nous sommes au Château La Rose du Temple, le 2012. Est-ce que c'est au niveau du pourcentage? Oui, on est 100%, on est sur 100% Merlot. Faut que tu prennes le micro, juste, Laurent, excuse-moi, vas-y, prends ce micro en même temps parce que, voilà. Je fais des services, donc voilà. Laurent, est-ce que tu peux présenter ce vin que je suis en train de servir? Ça, c'est en vin 100% Merlot. Ouais. Et avant de parler de vin, on parlait d'abord de terroir. De terroir. C'est très important, Ouais. parce qu'en Chine aussi, on l'a dit Tian Shi Di Li Ren He. Di Li, ça veut dire le terroir. Ouais. Donc, c'est le grappe bleu et tout petit grappe, très très profond. Donc, c'est adapté merveilleusement bien le Merlot. Donc, c'est pour ça qu'on a pris une décision de faire 100% Merlot. C'est un vin qui est très très soigneux, très très élégant. Et on disait que c'est le stomac qui caressait le bouchon. C'est un conte de fées. C'est un conte de fées. D'accord. Et donc, alors on a ici dans notre assiette, alors on va redire exactement ce que c'est, chef. C'est du poulet. Ça, c'est les filets de poulet. Filet de poulet. Et ça, c'est le rouge, c'est le jambon. D'accord. Le plus blanc, c'est ça, c'est les blancs de d'œuf. Du blanc d'œuf. Ouais, il D'accord. faut manger ensemble. D'accord. Ça a l'air bon. On a de la chance à nous sur Bordeaux TV, donc on va déguster ça devant vous. Alors si vous voulez déguster ces plats, si personne qui nous regarde veut déguster ces plats, où est-ce qu'elle va? En Chine. Vous pouvez venir chez nous. Ouais. Chez nous, c'est le restaurant, il s'appelle Lihondal. Lihondal. Sur le quai, 43 quai Richelieu. 43 quai Richelieu. Nous, on fait de la pub pour les bons sur Bordeaux TV. Laurence, tu veux continuer par rapport à ce que tu nous disais sur Saint-Émilion pendant qu'on discute? J'adore les monocépages. Laurence, juste le deuxième vin que je sers, c'est le Bon Pasteur. Donc, c'est pas un 100% Merlot. On est sur un 80% Merlot et 20% Cabernet Sauvignon. Tu verras qu'il y a une légère différence. Et le millésime est un 2009, donc prêt à boire. Alors justement, le Bon Pasteur, donc c'est la famille de notre célèbre œnologue Michel Rolland, qui l'a vendu fin mai 2013 avec 3 autres vignobles à un autre hongkongais qui s'appelle Sutong Pan. Alors je ne sais pas si c'est Pan Sutong ou Sutong Pan. Bref, je sais jamais c'est les prénoms. Je confonds toujours. Alors il se connaissait déjà parce que Sutong Pan a un vignoble en Californie, à Napa Valley, qui était déjà conseillé par Michel Rolland. Donc ils se connaissaient depuis très très longtemps. Et donc, il a vendu ces 3 domaines parce qu'il y avait des petits problèmes de famille. Voilà, donc Sutong Pan a acheté le Bon Pasteur, qui est donc un pomerol, qui est aussi reconnu par l'Union des Grands Crus de Bordeaux. Et l'Union des Grands Crus de Bordeaux, c'est très important parce qu'il n'y a que 136 châteaux quand même dans cette union, tu vois. Donc quand on y est, c'est bien. C'est pas mal. Le deuxième château, c'est château Roland-Maillet, qui fait 3 hectares, et c'est un Saint-Émilion. Et donc le château Berthineau-Saint-Vincent, qui fait 5 hectares 5, et qui est dans la lande de Pomerol. Voilà, c'était pour... la production, ciao. La production de votre vin, c'est combien de production vers la Chine et combien reste en France? On peut près de 50-50. 50-50. Oui. Vous arrivez à répartir? Oui, parce qu'on fait beaucoup de salons en France aussi, donc on vend pas mal aussi en France. D'accord. Et donc sur la région, comment on fait alors pour aller alors sur le château, le château qui vous semble le mieux que je vais pouvoir conseiller à quelqu'un maintenant? Nous, en fait, on est en boutique à Ouais. Saint-Émilion, Ah. en centre-ville de Saint-Émilion, à 10 rue de la Pébergée. D'accord. Donc, vous pouvez très bien y aller découvrir tous les gammes de vin à D'accord. notre boutique. C'est près du Ah, presbytère. d'accord. C'est près du Ah, ben presbytère. voilà. Donc, Donc on va reciter l'adresse donc. C'est 10 rue de la Pébergée à Saint-Émilion. Voilà. Donc et vous avez tous ces châteaux réunis en un lieu où on peut déguster bien évidemment. Tout à fait. Laurent, alors parle-nous du vin là. je t'attendais pour... Ouais. Tu prends ton verre, celui-ci, La Rose du Temple, et santé. Santé. Santé à nous. Liang, merci, santé.
Chef, merci. Siessier. Merci de travailler pour nos papis. Et tu vois que ce plat qui est un émincé de poulet, oui. Donc voilà, au lieu d'avoir un blanc, on a mis 2 pomerolles dessus. Ouais. Et le mariage, les saveurs de sa cuisine vont parfaitement et en harmonie avec ce plat qui est une cuisine royale. Donc tu manges un plat que l'empereur avait dans son assiette. Ouais. Alors par contre, il buvait pas ce vin, dis donc. S'il savait, peut-être il revient pour le... Dans une autre vie, oui. On peut revenir, on peut le faire revenir. Mais écoute, on boit à sa place. Hein. Voilà. On est des ambassadeurs et des empereurs. Ouais. Eh bien, merci à tous d'être venus sur notre plateau. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Laurence, sur justement ce développement des châteaux? Juste pour revenir là-dessus, c'est qu'il y a à peu près 130 châteaux sur notre région qui sont propriétés chinoises. Un petit peu plus maintenant, 140. Ah, ça a augmenté déjà depuis la dernière fois où on s'est venu? Oui, tout à fait. Il y a eu 4 châteaux qui ont été rachetés en 7 ans. Un petit peu plus, il y en a 2, 3 dont je n'ai pas l'information exacte, donc je ne divulgue pas. D'accord. Sinon, je fais des mises à jour sur mon livre tout le temps, mais là j'en ai 3-4. Voilà. On le saura au prochain épisode. Exactement. Parce que je vous rappelle que nous réalisons cette émission régulièrement, au moins une fois par mois. Le but étant justement d'enrichir notre savoir, aussi bien culinaire que vitivinicole, un autre. Hein. De toute façon, c'est la saison du vin, donc il y a bientôt Bordeaux Fête le vin. Donc voilà. Nous, on a déjà commencé. Ouais, et on l'a associé avec la cuisine chinoise, qui est l'une des meilleures cuisines du monde. Ouais. Et Bordeaux TV sera présent, bien sûr, à la fête du vin, pour pouvoir justement vous faire connaître un ensemble de vins sur la région de Bordeaux, mais aussi toutes les animations qu'il y a, parce qu'il y a aussi des concerts. Enfin, là, c'est la fête du vin de Bordeaux. Voilà. Merci à tous d'être venus sur le plateau de Bordeaux TV. Mais nous, on fait le vin sur ton plateau, donc c'est encore mieux. Et on fait le vin et on va trinquer à la vôtre. En attendant, on va voir un musicien exceptionnel qui s'appelle Yexley, qui est un ami et qui a joué sur le plateau de Bordeaux TV pour nous tout à l'heure. Voilà, à tout de suite. Et moi, je vous dis, puisque c'est la fin de l'émission, je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine sur Bordeaux TV. Bye bye. Au revoir tout le monde. Au revoir.